Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Mélusina, une compétition parée du label européen qui a réuni 15 concurrents sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné bien sûr à l'aide de l'autostart. Ils seront 5 compétiteurs d'origine étrangère à bien évidemment défier nos tricolores sur notre sol, des compétiteurs étrangers que l'on connaît mieux car certains ont effectué leur début il n'y a pas si longtemps que ça ou en sont déjà à leur deuxième voire troisième sortie, même plus, ce qui nous permet de cerner un peu mieux leur potentiel afin d'affiner bien sûr notre papier. Évidemment, l'épreuve demeure ouverte et on vous conseille d'élargir vos jeux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, très rapidement, un petit mot sur le parcours. Vous le connaissez bien, les 2100 mètres de la grande piste. Il faut posséder bien sûr de la vitesse, mais également de la dureté, comme je le dis, car il faut savoir passer la côte. Les meilleurs peuvent éventuellement faire parler la classe à ce moment-là. Et évidemment, si toutes les tactiques sont possibles, les petits numéros sont bien évidemment avantagés, car on peut à ce moment-là prendre rapidement un départ de choix et une place de choix, ce qui est très très important au moment du sprint final. Allez, c'est parti, on va entrer maintenant dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, dans cette première partie de tableau, pas d'émoji verte, mais tout de même des compétiteurs attirent l'attention. Je pense notamment au numéro 2, Flash de Véli. Il nous plaît, car il est invaincu tout simplement sur ce parcours. Il vient de prouver sa forme dernièrement. Également le numéro 5, Fils d'Eau-Fort. Il vient d'être remarqué par sa fin de course dans l'épreuve remportée justement par Flash de Véli. Il va être cette fois-ci D4 et pourquoi pas une revanche est possible. Le numéro 3, Zaphirogette, attention à lui. Il vient d'effectuer ses débuts en France qui sont loin d'être convaincants. Mais quand même, je ne le condamne pas activement car en Italie, il a eu l'occasion d'affronter de meilleurs lots. Le numéro 6, FaceTime, qu'on ne présente plus sur ce qu'il a montré au printemps. Il a bien sûr sa chance à défendre pour un bon classement. Le numéro 1, Falco Sacha ou encore le numéro 4, Falpago du Gers font partie des placés potentiels dans ce quintet. Allez, sans plus attendre, on passe à la seconde partie de tableau. Là aussi, pas d'émoji verte. Le numéro 10, Ibra Bocco, qui vient de se classer 5e d'une épreuve que je peux qualifier de référence, remportée par Fantasia de Ligny. Il prenait la 5e place. Il y avait notamment dans cette compétition le numéro 11, Zeus Seka, qui prenait lui la 3e place. Ils ont bien sûr, sur cette performance-là, une belle chance à défendre, à l'image du numéro 12, Onas Nougat, qui lui a été remarqué justement dans cette épreuve référence remportée par Fantasia de Ligny, par sa fin de course. Il n'est pas très bien placé derrière les ailes de l'autostart, mais on ne sait-on jamais que le bon déroulement est tout à fait capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Allez, il est venu maintenant de effectuer notre papier. Allez, c'est parti. Le numéro 5, Fils d'Eau-Fort, je l'ai placé tout en haut de ma sélection. Il a été remarqué dernièrement par sa fin de course, comme je le disais, dans l'épreuve remportée par Flash de Véli, qu'il retrouve bien évidemment. Ce jour-là, il s'est retrouvé, comme on le dit, dans la purée de poids. Et il est venu bien finir, même si son partenaire avait tout collé sur une main dans les derniers mètres de course. Alors, je pense que plus près dans le parcours, il aurait pu avoir match avec Flash de Véli. Alors, c'est pour cette raison que je pense qu'une revanche est possible, d'autant plus que cette fois-ci, Fils d'Eau-Fort va être déféré des 4 pieds, ce qui va être comme un avantage. Et également, les Bijons reviennent en forme. C'est quand même un élément relativement important dans ce genre de compétition. Lorsque l'écurie revient en forme, il ne faut pas prendre à la légère la candidature d'un élément tel que Fils d'Eau-Fort. On se rappelle que l'an passé, il avait réalisé un bel hiver. On l'avait vu notamment s'imposer précisément sur ce parcours à l'issue déjà d'une bonne fin de course. Dans un lot figurait notamment Fabago du Gers. Il marchait 1:12 et fraction. C'est un chrono qui lui confère bien sûr une belle chance pour être au moins dans les 3 dans cette compétition. J'y crois beaucoup. Je l'ai placé assez haut dans ma sélection. La première place, exactement. La deuxième place, alors peut-être j'en surprendre quelques-uns. C'est peut-être une petite surprise pour vous. Mais c'est le numéro 12, Onas Nougat. Je tente un petit coup de poker. Bien sûr, somme toute mesuré. On sait évidemment que dans ce genre de compétition, le déroulement de course a son importance. Il est pas forcément bien loti avec le numéro 12, mais dernièrement, quand même, il a laissé une très très belle impression pour ses débuts à Vincennes. Il en est à sa deuxième sortie en France et sa première à Vincennes, et précisément sur ce parcours du jour. Il marchait 1:12,1 et ce jour-là, franchement, il n'a pas eu les coups des franges dans la ligne droite. Il s'est bien allongé dans les derniers mètres et il a terminé vraiment avec des bilances ressources tout près des premiers. Je pense qu'avec un meilleur déroulement, il peut leur donner chaud. Voilà, c'est vraiment la condition. Je pense que s'il a le bon déroulement, il est tout à fait capable de monter sur le podium. Et pourquoi pas mieux, sait-on jamais. J'y crois beaucoup. Je pense que ce cheval-là monte en puissance en France. Elle est tout à fait capable, pourquoi pas, dès à présent, de jouer un tout premier rôle. En troisième position, j'ai placé Ibra Bocco. Il s'est classé 5e du quintet référence, remporté par Fantasia de Ligny, justement. Ce jour-là, on l'a vu faire vraiment un joli bond à l'intersection des pistes avant de prendre franchement l'avantage. Malheureusement, il a été absorbé par le peloton dans les tout derniers mètres
de course. Il se classait normalement 5e hein, dans un bon chrono. Je pense qu'il est encore monté en puissance sur cette compétition-là. C'est Eric Raffin qui va lui être associé. Et j'y crois beaucoup. Faut pas oublier qu'il a déjà marché sur ce parcours. C'est le plus rapide, avec notamment Fabago du Gers. Il a déjà marché 1:11 sur ce parcours-là, en affichant bien sûr ce chrono. Il est tout à fait capable de remporter cette épreuve. Mais comme je le dis, il devra bénéficier bien sûr du bon déroulement, parce qu'avec le 10, il faut quand même, on est soumis aux aléas de course. En 4e position, j'ai placé Flash de Belly qui est en pleine forme, comme l'atteste son récent succès au niveau des apprentis. Ce jour-là, il se jouait littéralement de l'opposition. Il revient sur un parcours, et c'est ma petite stat, il a concouru 2 fois sur ces 2100 mètres de la grande piste, et il a obtenu 2 succès, soit de 100% de réussite à la gagne, ce qui n'est pas rien. J'y crois encore, il est bien placé derrière les ailes de l'autostart, évidemment, c'est une première chance, j'ai envie de dire par rapport aux étrangers aux dents longues qui s'élanceront de la seconde ligne, il aura cet avantage là de partir en première ligne et jouer son batou pour la gagne, pourquoi pas. La 5e place je l'attribue à Zeus Steka, il commence à prendre un peu son rythme de croisière en France après des sorties mi-figue mi-raisin, quand même il m'a tapé dans l'œil dernièrement, dans le quintet de référence, je le répète, où figurait bien sûr Fantasia de Ligny, je le répète, Ona Sprint et consorts. Il prenait la 3e place et ce jour-là il a fait un truc, qui a été obligé de venir en 3e épaisseur, le nez au vent dans le tournant final. Il a bien prolongé son effort jusqu'au bout, ce qui n'est pas rien. Beaucoup auraient peut-être ployé, lui non, surtout que le chrono général de l'épreuve était excellent. Et j'y crois beaucoup, en répétant cette valeur-là, il a tout à fait capable de jouer un premier rôle, c'est un candidat au podium. Donc retenez assez haut cette candidature, Zeus Steka. En 6e position, j'ai placé FaceTime, on se rappelle qu'il avait réalisé une belle passe de 4 durant la belle saison, il s'était imposé notamment sur ce parcours, notamment face à un certain Fabago du Gers, en montrant son vrai visage, je crois capable d'intégrer le quintet. J'ai placé ensuite en 7e position Fabago du Gers, c'est l'un des plus rapides du lot, c'est le numéro 4, il est bien placé derrière l'autostart. En répétant ce chrono, en théorie, il a le droit de figurer dans le quintet, voire mieux, bien sûr, une 11-6, c'est lui offre des conditions de victoire, des perspectives de victoire. Mais va-t-il répéter ce chrono? Ça, c'est pas forcément encore acquis, mais sur ce qu'il a montré de mieux, il a le droit d'être dans les 5 dans cette compétition. Et mon petit outsider, c'est le numéro 3, Zafir Rojette. C'est vrai qu'il a déçu quand même pour ses débuts en France. On attendait un peu mieux parce qu'il possède comme des références au niveau groupe, sans faire partie des meilleurs de sa promotion. Il s'est quand même bien comporté en Italie et j'y croyais un peu plus. J'y crois parce que c'est vrai qu'il a numéro 3 derrière l'autostart par rapport aux autres étrangers qui s'élanceront en seconde ligne, et j'ai envie de dire, en montrant sa vraie valeur, il est tout à fait capable de jouer pas un premier rôle, mais au moins nous rassurer et intégrer la combinaison gagnante du quintet à une belle cote. Allez, c'est l'heure de la rubrique Notre choix. Allez, c'est parti, je vais récapituler ma sélection en 5 chevaux. Alors tout en haut de mon pronostic, j'ai placé le numéro 5, c'est Fils d'Eauforce, suivi du 12, Onas Nougat, suivi du 10, Ibra Boko, suivi du 2, Flash de Belly, et suivi du numéro 11, Zeus Steka. Concernant le petit conseil du jeu, on restera bien sûr à Vincennes. Je vous propose dans la 5e course en Réunion 1, le 506, c'est Giant Meloa, qui reste sur 2 bonnes sorties au monté, et normalement, il devrait une nouvelle fois répéter dans cette spécialité. Pour moi, je ne vois pas sortir des 3. Eh bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité, et au grand plaisir, bien sûr, de vous retrouver pour un prochain 100% quintet. À très bientôt, merci.